a préparé une petite vidéo pour vous parler de fameuses chaussures de pole dance et notamment comment les choisir. Aujourd'hui, on va spécifiquement vous parler d'une marque, c'est les Pleaser. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs marques en fait de chaussures de pole dance, mais celle-ci c'est quand même la plus reconnue dans le monde et la plus utilisée. Et puis c'est aussi celle que j'ai le plus moi-même achetée, que je connais le mieux. Et voilà, alors ce qui est super, vous voyez déjà ça nous fait une super cambrure au niveau du pied. Donc ces chaussures-là, elles sont vraiment adaptées pour faire de la pole parce que non seulement elles respectent la courbure du pied, on va vraiment être en appui en fait sur la plante du pied, sur la demi-pointe, d'accord. À l'intérieur en fait on a vraiment un petit matelas, c'est vraiment trop bien ici. On peut vraiment, vous allez voir, quand vous allez avoir vos premières chaussures, c'est vraiment molletonné. Donc ça va prévenir en fait les ampoules, l'usure en fait de votre plante du pied à force de frotter et autres. Aussi les chaussures de pole en fait, mine de rien, elles ont l'air super larges mais elles sont hyper légères. Donc c'est vraiment adapté pour faire de la danse. Quand on travaille avec des chaussures de pole dance, c'est toute une façon bien particulière de travailler avec ses talons. Donc on va être beaucoup sur l'avant des chaussures, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu courbées vers l'avant pour nous permettre en fait de bien glisser. Toutes nos pirouettes vont vraiment se faire sur l'avant de la chaussure et c'est là où on voit que l'on travaille bien nos mollets, nos cuisses et nos fessiers. Il existe plusieurs styles de chaussures avec des matières différentes. Comme ici, on a les chaussures en plastique. Et puis voilà, vous avez les bottes qui peuvent être en simili, cuir, en vinyle. Les chaussures en faux cuir. Et puis vous en avez avec des strass, des paillettes, des décos. Tout simplement vous expliquer un peu l'intérêt de chaque matière. C'est vrai que les chaussures en plastique comme ça vont vraiment bien adhérer à la barre. Elles vont vraiment s'adapter à votre pied en fait avec l'usure. Et il se trouve que si par exemple vous avez les pieds un peu larges, et ben vous pouvez même chauffer en fait cette partie pour qu'elle se détende et qu'elle s'adapte vraiment à votre pied. Donc voilà, au départ en fait on va souvent privilégier les brides parce que voilà, elles vont bien maintenir vos pieds. Aujourd'hui j'ai pas le modèle de mule. En fait les mules, elles vont tout simplement pas avoir de brides. C'est pas du tout ce qu'on vous conseille au départ parce qu'en fait ça va pas du tout maintenir votre cheville et ça peut être vraiment un risque pour vos chevilles. Je vais vous parler des bottes. Donc l'avantage des bottes quand on débute, c'est qu'elles maintiennent vos chevilles. Donc si vous n'avez pas les chevilles musclées, c'est super parce qu'elles vont éviter de vous créer des torsions de la cheville. Par contre, ce modèle-ci qui est en vinyle est quand même assez rigide et il ne va pas du tout faciliter en fait les mouvements de votre cheville. Si vous avez envie vraiment d'avoir une botte dans vos débuts, privilégiez peut-être le faudin où la matière est quand même plus souple et ça va vraiment permettre à votre cheville d'être en mouvement à l'intérieur de la chaussure et du coup permettre de mieux muscler votre cheville. Par contre, contrairement au faux vinyle ou au simili-cuir qui va accrocher à la barre, le faudin, lui, il ne va pas du tout adhérer à la barre. Quand vous commanderez vos chaussures, vous les recevrez toujours dans une boîte Pleaser que vous voyez ici avec la petite sacoche pour ranger vos chaussures et mettre dans votre sac de sport de pole dance. Alors ici on va vous parler de différentes hauteurs de talons et de 3 hauteurs en particulier. Tout d'abord on va commencer par le 6 inch. Donc il y a cette hauteur-ci. Ce sont les modèles appelés Aspire. Donc il faut savoir que le 6 inch, ce n'est pas par rapport au talon, mais par rapport à la plateforme, d'accord. Et le talon, donc, il fait 15 cm, alors que la plateforme, elle en fait 4. Voilà. Il est possible de trouver des modèles avec des talons un peu plus
pas, mais par contre là vous allez avoir une plateforme vraiment trop peu importante, voire inexistante. Et du coup, ce ne sera pas du tout adapté pour les chorégraphies de pole dance. D'ailleurs, les 6 inches sont de moins en moins utilisés, alors que beaucoup de studios les recommandent encore aux débutantes. Si vous avez beaucoup d'appréhension à utiliser des talons, vous pouvez bien sûr partir sur cette hauteur. Mais sachez tout de même qu'avec l'évolution des nouvelles techniques utilisées en pole et en chorégraphie, elles sont beaucoup moins adaptées. Alors je vais vous parler maintenant du 7 inch qui se trouve aussi sous la référence Adore. Donc le 7 inch, c'est 17 cm de talon et 7 cm de plateforme. Ne vous laissez pas trop impressionner par cette chaussure, même si elle peut faire peur au premier abord. Cette hauteur, elle est vraiment idéale pour débuter parce qu'elle vous obligera vraiment à rester sur l'avant du pied. Vous arriverez beaucoup mieux en fait à utiliser votre plateforme et du coup, elle vous musclera plus rapidement les chevilles. Par contre, si vous avez les chevilles vraiment fragiles, vous pouvez toujours partir sur une paire de bottines pour débuter de façon à maintenir votre cheville en même temps que vous la musclerez. Enfin, les 8 inch, les fameuses Flamingo. Sur ces modèles, vous avez 20 cm de talon et 10 cm de plateforme. Donc elles sont assez intimidantes et c'est certainement les plus populaires dans le monde. Après avoir passé un certain temps à danser sur vos 7 inch, vous aurez vraiment envie de passer aux 8 inch. Par contre là, on vous recommande vraiment de vérifier la stabilité de vos chevilles et vraiment d'avoir les chevilles bien renforcées et bien musclées avant de vous aventurer avec ces fameuses Flamingo. Je vais vous montrer un petit détail quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'à l'intérieur, parfois vous avez du coton et parfois vous avez du simili-cuir qui est quand même plus facile à nettoyer, mais qui parfois, quand on transpire, peut nous faire glisser. Vous allez prendre votre taille réelle en fait en talons et en chaussures ouvertes. On est bien d'accord, on parle de chaussures où vos pieds sont dégagés, vos doigts de pied sont dégagés à l'avant. Parce que il vaut mieux des doigts de pied qui débordent un petit peu à l'avant, mais où votre cheville est bien maintenue, d'accord, qu'une chaussure un peu trop grande à ce niveau-là parce que vous vouliez vraiment avoir le pied à l'aise. Non, il faut vraiment que votre pied soit maintenu avec votre bride à l'avant et à la cheville. Donc voilà, si vous faites du 37 en chaussures ouvertes en talons, vous prenez du 37 pour vos chaussures de pole dance à bride. Vos bottes, vos bottines, vos cuissardes, c'est comme pour vos baskets, vous prenez une pointure au-dessus. Donc si vous faites du 37, vous prenez du 38. Concernant l'entretien de vos chaussures, alors déjà c'est très important d'avoir toujours les pieds très propres quand on les met dans ces chaussures et d'éviter en fait d'enlever ces chaussures en plein milieu du cours et ensuite de marcher pieds nus et de les remettre parce que du coup ça va salir en fait la partie intérieure qui est en fait du coton quasiment en fait, hein. Ça ressemble même à du daim. Je ne saurais pas vous dire réellement la matière, mais en tout cas c'est du tissu, donc c'est très salissant. Ce que vous voyez là, en fait, c'est des petites chaussettes de chaussures. Donc en fait, elles sont là pour protéger vos chaussures. Parce que par exemple, vous voyez celle-ci, bon, je ne les ai pas beaucoup utilisées ces chaussures, mais on peut voir que sur l'avant, il y a des frottements. Et pour éviter ce genre de choses, et pour éviter de salir ces chaussures, eh bien, on a des petites chaussettes qui sont vendues sur des sites. Ils sont vraiment super pour protéger vos chaussures. Comme vous voyez là, cette botte, elle a une petite chaussette pour éviter d'abîmer en fait le joli simili-cuir vinyle de la botte. Ici, vous avez une chaussette en fait qui est réversible et qui a une partie qui adhère à la barre. Donc c'est vraiment pratique. Celle-ci, vous pouvez voir qu'elle a bien protégé la chaussure parce qu'elle est un peu sale à ce niveau-là. Donc elle a bien fait son travail. Il y a aussi, pour celles qui ont un budget un peu plus restreint, la possibilité de faire vos chaussettes maison. En fait, vous enfilez tout simplement une chaussette que vous avez sur votre chaussure et ensuite vous découpez tout simplement le bout de la chaussette et en trop, avant ou après, peu importe. Alors, où acheter vos chaussures de pole dance?
vos pleasers, eh bien, moi je dirais tout simplement sur le site Pleaser, parce qu'il existe, c'est vrai, pas mal de sites de vente en ligne de chaussures, de pole dance ou de revente de Pleaser en France et partout dans le monde. Mais c'est vrai que l'avantage chez Pleaser, c'est qu'ils incluent les frais de douane, les frais de port. Donc quand vos chaussures arrivent à La Réunion, vous n'avez aucune surprise et vous savez déjà vraiment le prix que vous allez payer. Parce que vous savez très bien qu'à La Réunion, il y a toujours des petites surprises à l'arrivée. Déjà, le prix de votre chaussure va dépendre de la hauteur, de sa matière, des accessoires, s'il y a des strass et autres. Évidemment, ça va jouer en fait sur le tarif de votre chaussure. Mais sachez que pour les chaussures les plus basiques, vous pouvez les trouver à 40 € en fait sur le site Pleaser. Et à cela, vous ajoutez les frais de port et les frais de douane inclus. Et voilà, pour une soixantaine d'euros, vous pouvez avoir votre paire de chaussures.